Bonjour à tous, bienvenue, je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois de juillet, j'espère que vous allez tous très bien. Alors j'ai déjà pré-tiré les cartes pour que le tirage dure un petit peu moins longtemps. Alors il fait très sombre dehors, je pense qu'il va y avoir de l'orage, donc j'espère que ça ne se voit pas trop sur la vidéo. Avant de commencer le tirage, je voudrais remercier les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, toutes les personnes qui m'envoient des commentaires positifs et encourageants. Merci à vous, merci pour vos likes, merci pour tout. Et aussi, avant de commencer le tirage, je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ça n'est pas une guidance privée. Donc ne prenez que les messages qui vous parlent. N'hésitez pas à aller regarder les guidances de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour compléter la lecture. Je crois que je vous ai tout dit, donc on va commencer tout de suite avec le domaine général. Qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de juillet? Et on a le 9 de feu. Le 9 de feu, c'est le 9 de bâton, donc c'est une carte de courage et de détermination. On est dans votre élément, hein. Donc peut-être que vous allez devoir camper un petit peu sur vos positions, peut-être que vous allez devoir relever des défis. On va voir avec les tarots. On a le roi de pentacle, l'as de pentacle, le cavalier de bâton et le 5 d'épée. Ok. Donc il est possible que sur le plan financier, vous soyez, vous voyez, le roi de pentacle, ça peut représenter les banquiers, tous ceux qui octroient des crédits, qui octroient de l'argent. Il y a quelque chose qui arrive en tout cas sur le plan financier, sur le plan concret pour vous. Cet as de pentacle, il matérialise les choses, d'accord? C'est une carte de graines qu'on plante pour l'avenir, qui a un potentiel de réussite très important. Avec ce cavalier de bâton, on est toujours dans l'élément feu, dans votre élément. C'est une carte de fougue, hein, le cavalier de bâton, il avance quoi qu'il arrive avec beaucoup de détermination, d'impulsivité, d'énergie. Toutefois, on a ce 5 d'épée. Ce 5 d'épée, c'est une carte de conflit. C'est une carte, vous voyez, c'est une carte, il s'est disputé lui avec quelqu'un, il y a du sang là, donc il est sorti vainqueur quand même de cette bataille, mais il y a laissé des plumes, donc on doit toujours comprendre de l'échec en fait avec le 5 d'épée. Donc il y a peut-être quelque chose de difficile à surmonter sur le plan matériel et sur le plan financier pour vous ce mois-ci, donc un défi à relever avec détermination, avec confiance. Ça va se débloquer, mais il y a encore une période un petit peu compliquée sur le plan matériel pour vous. On va compléter avec les 77 d'Aliaské. Alors, vous voyez, il y a une signature, donc il y a la contractualisation de quelque chose. Ouais. Ok. Il y a une période de latence, hein, probablement. Donc cette réponse que vous attendez, elle peut arriver pendant une période de vacances. Toutefois, alors, ça peut concerner le domaine sentimental. C'est pas comme ça que je le vois. Pour moi, il y a un engagement, il y a une signature, il y a un engagement qui est signé. On vous dit de faire attention à la façon dont vous vous exprimez. Ne soyez pas trop agressif, ne cherchez pas le conflit. Essayez de contourner, n'y allez pas avec trop de fougue. Il y a une signature pour vous, il y a un engagement, il y a la contractualisation, il y a 1, 2, 3 cartes de contractualisation. Pour moi, on parle d'argent, on peut parler d'immobilier, en tout cas, on parle de quelque chose de concret. Donc faites attention, le défi que vous allez devoir relever probablement, c'est de faire attention à vos paroles, de faire attention à ne pas être dans le conflit. Voilà. Il se peut que ce soit une somme d'argent qui intervienne suite à un conflit, par exemple, suite à un divorce ou quelque chose comme ça, ou je sais pas, un héritage, un truc familial. Maîtrisez votre impulsivité, maîtrisez le feu là qui vous anime. Il y a quelque chose de positif qui arrive. On va voir
Dans le domaine professionnel, on a la 13, qui est une carte de transformation. C'est l'arcane sans nom. Cavalier d'épée, 8 de bâton, 2 d'épée. Alors là, j'ai 2 cartes qui ont sauté. Donc, je les ai prises. Le roi de bâton qui peut vous symboliser, bien entendu. C'est un roi de feu. Votre élément, c'est le feu. Voilà, on sent qu'il y a une énergie très très forte. Donc sur le plan professionnel, vous êtes dans une période de transformation. Peut-être qu'il y a des choses que vous quittez, une situation que vous quittez. Vous abordez un nouveau cycle, hein. C'est une carte de renaissance et de changement. On se libère du passé pour prendre un nouveau départ. Mais on va vite. Avec ce cavalier d'épée, on va vite. Et ce cavalier d'épée me confirme que dans les paroles, il faut quand même faire attention parce qu'on peut être un petit peu trop rude, un petit peu trop tranchant. Lui, il avance très très vite avec détermination. C'est quelqu'un qui est autonome et qui a beaucoup de volonté, qui est très intelligent. C'est une carte d'épée, donc on est dans le mental. C'est quelqu'un, une fois qu'il a pris sa décision, il avance quoi qu'il arrive. Avec ce 8 de bâton, on est encore dans un élan. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui va très très vite, qui vous pousse en avant, qu'il va falloir essayer de peut-être un petit peu de maîtriser. Il y a de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Vous allez devoir faire un choix, c'est un choix qui va être difficile. C'est un choix qui vous plonge un petit peu dans une espèce d'isolement et d'insécurité. Voilà. Donc ce que vous devez faire, c'est reprendre votre pouvoir de roi de bâton. Ce roi de bâton, c'est un dirigeant, c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait manifester le succès et il est très créatif. Hein. Donc, comme je vous disais, c'est une carte de feu, vous êtes un signe de feu, on est toujours dans votre élément. Hein. On a le jour la lumière revient, le soleil revient, ça fait du bien. Bon, vous êtes en tout cas dans une période de transformation, vous abordez un nouveau cycle. Je pense qu'il va falloir essayer de maîtriser un petit peu votre impulsivité. Sur le plan financier, il est fort possible, vous voyez, on a une carte de repos là, hein, donc il faut tempérer là, il faut se calmer un petit peu. Ce 5 de Pentacle nous indique que, effectivement, sur le plan financier, il y a peut-être eu une période un petit peu compliquée. Donc vous allez devoir prendre des décisions. Faites attention à ne pas les prendre de façon trop impulsive. Soyez ce roi de bâton hein, qui est mature, qui sait manifester la prospérité. C'est quelqu'un de solide. C'est quelqu'un d'ancré, c'est un dirigeant, hein, le roi de bâton. Ça peut être le patron également. Hein. Donc faites attention, si vous êtes un employé, faites attention à la façon dont vous pouvez vous exprimer. Vous avez un besoin de changement sur le plan professionnel. Peut-être que vous êtes dans une situation qui ne vous satisfait pas, sur le plan financier également. Donc vous allez peut-être demander une augmentation ou quelque chose comme ça. Faites attention à la façon dont vous vous exprimez. Avec votre employeur ou votre chef ou votre supérieur hiérarchique. Alors on recouvre avec les 77. On a la lune. Donc ça c'est vous. Ok. Vous voyez, il y a cette notion de... Ça, c'est la carte des addictions et... Alors, il se peut, pour certains d'entre vous, moi, le message que j'ai, c'est qu'il y a une addiction, quelque chose comme ça, qui vous coûte de l'argent et qui vous met un petit peu dans une situation financière qui est compliquée. Quelle qu'elle soit, donc évidemment, vous interprétez en fonction de votre situation personnelle. Il y a du monde autour de vous, il y a un homme, il y a une femme. Vous voyez cette carte-là, la lune, dans les 77 d'Aliasqué, c'est une carte de rapidité. On a une carte de rapidité sur le cavalier d'épée qui manifeste déjà beaucoup cette notion de rapidité, de vitesse.
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va aller très très vite. Voilà. Vous allez devoir vous défaire d'une addiction. Alors ça peut être une addiction, je vous dis n'importe quoi, l'alcool, la cigarette, mais ça peut être aussi dans une façon d'être. Une façon d'être qui vous colle à la peau et dont vous n'arrivez pas à vous défaire. Et on vous demande de lâcher ça. Il faut être un petit peu plus cool, un petit peu plus raisonné. Alors... comment vous dire? Moi j'ai l'impression, en dehors des cartes, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui a envie d'aller au conflit. Et j'ai l'impression de quelqu'un qui n'est pas satisfait de sa rémunération et qui risque comme ça de monter au créneau, d'aller au conflit. C'est quelque chose de cet ordre-là. Et on vous dit de maîtriser ça. Voilà. C'est pas le moment en fait. Quelque chose arrive pour vous, mais vous devez maîtriser le langage. Vous devez maîtriser la façon dont vous vous exprimez. Sinon, vous allez récolter le contraire de ce que vous recherchez. Alors, on va voir sur le plan relationnel, sentimental. On a le 6 de feu, impératrice, le 2 de bâton, la grande prêtresse et le 10 d'épée. Donc 6 de feu, c'est une carte de victoire. C'est une carte de succès. On est toujours dans le feu, donc toujours dans votre élément. C'est une carte qui est très optimiste, le 6 de feu. C'est aussi le fait d'être reconnu. C'est peut-être ce que vous cherchez dans vos relations. En dehors des relations sentimentales, dans vos relations tout court, vous cherchez la reconnaissance. Et peut-être que vous ne vous y prenez pas de la bonne façon pour l'avoir, cette reconnaissance. Donc il y a un choix à faire. Hein. On a l'impératrice, on a la prêtresse, donc des énergies qui sont extrêmement féminines. Peut-être 2 personnes d'ailleurs. Et vous devez arriver à faire un choix. J'ai l'impression que vous vous protégez après une période de grande souffrance. Ce 10 d'épée, c'est une fin qui a été douloureuse. Ça peut être aussi la fin d'une période hein, douloureuse après une perte, après une trahison, quelque chose comme ça. On va vous demander de vous lancer là avec ce 2 de bâton. D'arrêter de rester assis, protégé derrière votre fenêtre. Et de prendre part en fait hein, à la vie, de prendre part aux relations, d'entrer en relation avec les autres. Pour le moment, il y a quelque chose qui est caché, probablement une attirance pour quelqu'un, quelque chose qui n'est pas encore dévoilé parce que vous avez peur suite à après des choses difficiles que vous avez pu vivre sur le plan émotionnel. Donc, je pense qu'il y a une personne qui vous intéresse fortement, une personne pour laquelle vous ressentez beaucoup d'attirance, quelqu'un de très sensuel, de très rassurant. Il y a quelque chose qui est caché, qui n'est pas encore dévoilé. On va voir. On va recouvrir avec les 77. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, vous voyez, il y a quelqu'un qui vous tend la main, il y a une offre, il y a quelque chose qui se passe. C'est une personne qui est très artiste, qui a beaucoup de créativité. Alors, ça peut être vous aussi. Pour moi, c'est la personne qui vous intéresse. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que si ça vous parle. Et vous êtes en train un petit peu de vous faire des nœuds au cerveau par rapport à cette personne, à savoir si vous devez vous lancer ou pas, parce que vous avez très peur, vous êtes très méfiant ou méfiante.
Ce qu'on vous dit là, c'est que vous allez trouver la solution à l'intérieur de vous, d'accord? La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui a de l'intuition, qui est très... comment dire, très intuitive, très clairvoyante. Voilà donc, si vous écoutez votre intuition, si vous écoutez votre voix intérieure, vous allez trouver la solution et à la façon dont vous allez devoir aborder cette personne. Je vais recouvrir le renard. En fait, ce que vous craignez, vous, c'est que cette personne ne vous offre pas une situation stable. Vous avez besoin d'être de quelque chose de solide. Bon. Il y a une invitation. Il y a une sortie, il y a quelque chose comme ça. C'est peut-être quelqu'un que vous voyez dans votre entourage, avec des amis ou quelque chose comme ça. C'est quelqu'un que vous voyez peut-être dans des moments de fête, vous voyez. On vous demande de sortir de ça, de sortir de ce 10 d'épée, de cette méfiance, de vous élever, hein, d'aller chercher un petit peu plus haut, d'aller chercher un petit peu plus loin, de dépasser en fait hein, ce sentiment de peur et ce sentiment d'échec. Parce que pour moi, il y a une sortie ou quelque chose comme ça, il y a des échanges de messages. C'est quelqu'un que vous ne voyez pas. Après, il se peut aussi que ce soit des échanges de messages sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un que vous ne voyez pas. Et voilà, vous êtes un peu aveuglé également par la rupture que vous avez vécue et la tristesse que vous avez ressentie. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui arrive comme une réponse à une prière et on vous dit oui. On prend le temps, mais on tourne le dos au passé et on accepte cette invitation, on accepte cette proposition qui arrive, cette main qui est tendue. Donc voilà, voyez, interprétez en fonction de votre situation personnelle, hein, bien sûr. On va tirer un petit archange, un petit ange de l'amour pour avoir un petit message pour le domaine sentimental. Mariage. Cette situation comporte un mariage. Voilà, donc, n'ayez pas peur, c'est une situation qui peut vous amener vers quelque chose de solide, il y a un engagement. Et rappelez-vous, on est dans l'énergie de l'engagement. Faites simplement attention à la façon dont vous vous exprimez. Que ce soit d'une manière générale, que ce soit dans le domaine professionnel. Voilà, il y a quelque chose à maîtriser dans la façon dont vous vous exprimez. Voyez, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Pensée positive aussi, exactement. Allez, on prend un petit oracle des anges pour les Sagittaires. Et on a l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Voilà. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a apporté des conseils, des réponses. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires. N'hésitez pas, évidemment quand ils sont positifs, hein, quand ils sont négatifs comme j'ai eu dernièrement, ça fait moins plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. N'hésitez pas à mettre un like pour aider la chaîne à être un peu plus visible. Moi je vous remercie pour tout. Je vous remercie pour votre attention, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très joli mois de juillet et je vous dis à bientôt. Au revoir.